et vous faites rafleurir tous mes rêves. Ouverture de la bouteille, une première. Top. Non, c'est la troisième. Alors Yvon, tu te rappelles un petit peu des débuts Oui, malheureusement. de cette aventure? Malheureusement, parce que ça fait très 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 loin. C'est quand même une sacrée aventure. Ah, plutôt, oui. Une époque, quand même, 30 ans, mettons un peu 31, 32 ans, on n'avait pas de produits. Oui. Il fallait, on était quelques-uns qui nous retrouvions comme ça, par-ci, par-là, ou dans les quelques magasins diététiques de la ville. Les quelques-uns des copains, quoi, des... Au départ, non. Tu te D'accord. retrouves sur les marchés, tu te D'accord. retrouves, je dirais pas dans des magasins parce qu'on n'a pas envie de faire la pub pour cela, mais néanmoins dans les magasins diététiques où tu n'avais pas tout ce que tu voulais. Donc tu cherches, et un jour tu te poses une question, et puis là, tu en vois un producteur sur le marché, et voilà. Et puis, c'est ça, puis tu rencontres un Jean-Louis Michel, qu'on aura sûrement l'occasion de voir ce jour-là, qui est à l'origine et qui parle beaucoup, qui traîne beaucoup. Et tu vas dire, tiens, il y a quelqu'un qui veut monter une coop là-bas. Ah bon? Où ça? Ah, un tel. Bon, ok, on y va. Donc surtout comme ça, des personnes que tu ne connais pas du tout. Et qui consomment au départ plus diététique que bio, hein, mais qui ont envie de quelque chose. Et puis voilà, c'est parti. Hein. Alors tu cherches, qui fait quoi, où est-ce qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, une anecdote importante du démarrage, on allait chercher très rapidement tous les produits dont on avait besoin. J'ai un grossiste qui était à Pont-Saint-Esprit, Provence Régime. C'est d'abord un moulinier. Hein. Ouais, mais malin comme tout, il achetait les produits ailleurs et puis il nous les revendait. Et on achetait comme ça pendant quelques mois, voire années même. Et un jour, un producteur de la région nous dit, mais votre sucre, vous le prenez où? Ben, on prend Provence Régime. Ah bon? Et alors? Ben, Provence Régime, il vient l'acheter à Alès. Le mec, il vient acheter le sucre à Alès, et nous, on allait l'acheter à Provence Régime. Avec la marge entre deux. Donc voilà, ça plus ça plus ça. Les incohérences du début, oui, bien sûr. Et puis, on a commencé les fruits et légumes très rapidement, parce qu'il y avait aussi un mec avec nous, qu'on a rencontré aussi par hasard, hein, Dominique Sénécal, hein. Je ne connaissais pas, il faisait des marchés d'Alès, on rencontre sur le marché, tiens, c'est ci, c'est ça. Et puis, comme il faisait un peu de légumes, on a pris un peu de légumes, et puis voilà, il nous a branché avec la SICA. Tu connaissais Pierre déjà? Alors, non. Justement, dans ce qu'il dit, il y avait un petit réseau. En fait, moi j'ai été au courant de l'initiative parce qu'on avait une amie qui connaissait quelqu'un qui connaissait Yvon. Et cette amie, c'était Annie, qui nous avait dit il y a un projet de COP sur Alès. Et on avait entendu parler, mais on n'a jamais été aux réunions. On venait d'arriver sur la région, on est resté tranquille comme ça. On a adhéré plus tard. Mais tout au départ, même des gens qui ne se connaissaient pas étaient au courant parce que ça a traversé un peu tout le milieu. Écolo, à cette époque on ne disait pas écolo, mais bio, qui était intéressé par ces démarches-là. On s'est rencontrés sans se connaître, parce qu'en fait on était sur un salon, et j'étais passé sur le stand où Joël Dufour aussi était passé, et c'est après où effectivement on a fait la démarche d'adhérer à la coop. Au niveau du développement de l'agriculture biologique, à l'époque, c'était les prémices, quoi. Il y avait... Oui, mais... Alors, de la reconnaissance administrative, je veux dire. Hein. Oui, mais d'accord, non, on en était loin de la reconnaissance administrative. Ouais. Mais il y avait comme Naturel Progrès qui était... Oui, d'accord, ok. Prédominant, tout ça. Hein. Oui, et d'ailleurs, ce fameux week-end de ce forum d'association en 84, ici à l'Est, Val de Bruage, on a rencontré Sénécal qui tenait un stand pour Naturel Progrès. D'accord, hein. oui. C'était là, eh oui. Et Joël Dufour, qu'on a revu aussi à ce fameux salon, on s'était rencontrés. On était tous sur le même... 6 mois auparavant, on s'est rencontrés à Provence Régime, en train de chercher. Lui, avec ses copains de boulot, il allait chercher un truc en gros, nous pour ici, puis voilà, tu vois ça, et ça très bien. Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des chums avec une bonne bouteille de vin. Une bonne bouteille de vin. J'ai entendu parler de la bio quand je finissais mes études à Montpellier. Je me suis bien sûr renseigné pendant les années où j'étais aide familiale. Et quand j'ai franchi l'étape de l'installation, j'avais déjà un contact avec Nature et Progrès. Et donc là, j'ai franchi le pas et je me suis reconverti à la bio. J'ai participé à la création du groupe Nature et Progrès Gard. Donc j'étais le
le secrétaire au départ, il y avait Dominique Sénécal qui était aussi, on était 3 ou 4, on est allé déposer les statuts à Nîmes. Et dans la foulée du fourmillement des idées de Nature et Progrès, on a eu l'idée de créer un magasin associatif qui après est devenu une Biocoop et qui était au départ Soleil le Vin. Voilà, ça c'était en 83, 84. 83 c'était le début de Nature et Progrès, je pense que c'était 84. Et voilà, et puis après on a fait plein d'autres trucs, hein. On a créé le CIVAN Bio, la Confédération Paysanne aussi. Il y avait aussi la COMAC, c'est-à-dire la commission de contrôle commune intergroupe bio. Il y avait ce qu'on a appelé longtemps le faux bio, qui était toute l'approche un peu faussée des produits sans traitement, des produits dits naturels, puisqu'il n'y avait pas de réglementation. Oui, oui. Il y avait toute la démarche diététique, qui était une autre démarche, qui n'était pas celle de l'agriculture biologique. Et en fait, il y avait beaucoup de confusion dans le public. Et pour nous aussi, il fallait vraiment veiller au grain et chercher un petit peu les étiquettes. Et effectivement, bon, il y avait Nature et Progrès, qui était le gage de l'observation d'un cahier des charges, qui allait faire ce que la bio est devenue avec vraiment des règles et un contrôle. Toutes ces initiatives se sont fédérées dans ce mouvement national Biocoop qui a été créé en 86. Donc c'était la même année, Tchernobyl et Biocoop, je dirais pas même. Il n'y a pas de lien, hein. Même année de création. Et donc on a continué les réunions au niveau régional, mais qui étaient reliées à un mouvement beaucoup plus large et la construction de ce réseau, avec des visites chez les COP, dans les COP, pour aller faire le ménage ou aller voir ce qu'il y avait sur les rayons. Parce que tout le monde était... Enfin, c'est humain, hein. On est toujours meilleur, on fait toujours bien, mais on s'aperçoit très vite qu'il faut bien un regard un peu externe, un peu comme dans la même démarche que les producteurs, qui eux ont été contrôlés par un contrôleur, ou avec le système de Comac, où il y avait un regard des consommateurs. Et ben là, l'idée c'était un peu ça, c'était de mettre des éléments objectifs de regard, d'aller voir ce qui se passe. Bon, tu dis que tu as tel produit, ben on va aller voir. On s'est dit, ben, on va essayer de contrôler nous-mêmes, d'aller voir nous-mêmes ce qui se passe dans les COP. Donc, ce serait bien qu'il y ait un politique, entre guillemets, donc un responsable d'une COP, quelle qu'elle soit, volontaire, et puis quelqu'un de la centrale. Nous, on était déjà 3-4 permanents ici, qui nous sentions bien engagés dans toute cette mouvance, et on s'est proposé. Et bien, globalement, nous, Soleil le Vin, on a contrôlé toutes les COP du Sud-Est de l'époque. Quelle est la frontière italienne, hein, jusque, par ici, on avait l'Ardèche, et jusque l'Hérault. Il y a des endroits où vous nous prenez pour des flics, hein. Néanmoins, ça a permis de commencer de faire le vide sur les rayons. Et oui, oui. Parce que là, il y avait tout et n'importe quoi. Réaction, première phrase. Mais ça se vend. Et oui, mais ça se vend. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Eh oui, d'accord. Le pinard avait de goût de terre. Plus il avait de goût de terre, meilleur il était. Soi-disant. Oh putain, qu'est-ce qu'il est bon, forcément. Alors, plus il avait de goût de terre, plus il était nature. Tu pars. On disait pareil pour les légumes. Hein. Selon où on achetait les produits, les légumes, même nous à la COP, je dirais quelques temps après, on prenait des légumes le lundi soir, donc on était arrachés le dimanche voire le samedi, et on les passait pour toute la semaine. Donc en fin de semaine, il y avait quand même une drôle de gueule. Il y avait un truc rigolo aussi, c'était, on avait participé à une réunion à Sommières, et où il y avait quelqu'un d'un magasin ici, là, Revivre, qui disait que les légumes ça faisait sale. Parce qu'en fait, il y avait de la terre, et donc ça salissait son magasin. Oui, mais, un grand mais quand même, longtemps après, Biocoop, dans les premières chartes, a obligé les COP qui avaient un certain chiffre d'affaires à obliger à avoir un rayon fruits et légumes, parce qu'il y avait des COP qui n'avaient pas de rayon fruits et légumes. Et on en revient dans l'histoire du magasin d'Alès, c'est long, c'est dur à mettre en place, c'est fatigant, c'est salissant, et il y a de la perte. Et voilà. J'aurais bien travaillé dans l'administration, hein. Mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. Et donc, c'est
c'est à cette époque-là que vous avez décidé finalement de faire une association et de trouver un local, autre que le garage. Ah ben oui, bien sûr. Voilà. Parce qu'au départ, c'était pas les garages. Hein. Au départ, on se retrouvait au pied de la cathédrale. Carrément. Ah oui, ça commençait au pied de la cathédrale où on se répartissait les quelques légumes produits qu'on avait commandés. Cathédrale pour commencer, parking, pas dans la cathédrale. Hein. Parking, et puis après, chez l'un, chez l'autre. Hein, comme on a pu effectivement avoir, parce qu'après ça devenait compliqué, poser la farine, poser le sucre et tout ça, et chez l'un, chez l'autre. Et très vite, c'est faire ressentir l'idée d'un local. Ça. D'accord. Et le premier local, donc Rue Courthez, même quoi, on est à... toujours dans le même... Voilà, Du faubourg, du soleil. Là. D'accord. Parce que le local, c'était donner corps à un lieu de la vie, une permanence, quelque chose de permanent. Et c'est à partir de là où tu as la possibilité, des gens qui viennent régulièrement, d'informer, de distribuer des informations, d'échanger. Vous aviez chacun votre vie, là. Vous aviez des emplois, vous aviez des occupations. Donc comment ça s'est combiné, tout ça, pour aller chercher les marchandises et tout? À l'époque, on ouvrait le mardi soir de 17 à 20h. Le mardi soir. Tu vois, on allait chercher tous les légumes la veille, et puis les quelques consommateurs venaient, et tout se fait pendant ce temps-là. Et il y avait 40... même jusqu'à 50, 40 ou 50 personnes qui passaient entre... Oui, d'accord. C'était dense. Hein. Oui. Il y a eu aussi probablement des difficultés de trésorerie qui ont fait qu'on a fait appel à l'épargne des adhérents, en lançant l'avance sur consommation. Et l'avance sur consommation a été lancée assez tôt, parce que je me souviens avoir fait, à cette époque-là, moi j'étais adhérent, je n'étais pas salarié, et j'avais fait un panneau qui expliquait la démarche qu'on pouvait participer à la mutualisation des moyens financiers en versant une somme d'argent. L'implication du consommateur. À cette époque-là, tout ce qui était compta, c'était fait quand même d'une façon un peu approximative. On dirait approximative. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément au jour le jour de situation, et les situations annuelles, elles étaient faites avec pas mal de légèreté. Mais il y avait une volonté de créer quelque chose, d'arriver à contacter d'autres. Il y avait aussi ça, cette envie de rencontrer des producteurs et d'autres coopératives, d'autres associations. Pour nous, la déclaration, c'était une reconnaissance. Une officialisation des statuts. Oui, c'est ça. Reconnaissance, parce que toi, on pourrait dire, là on dit toujours 84, on a commencé à faire un bon d'achat depuis 82. Fin 82, tu vois, tout 83. Et donc on a pris un premier local, on ne rappellera pas encore les histoires du premier local, parce que c'est assez marrant, mais sinon, le fait de se déclarer, il y avait là, on structurait. Président, secrétaire, trésorier, cotisation, ceci, cela, c'était ça. Il y en a eu plusieurs des déménagements. Parce qu'on n'a pas toujours été ici. Comme ça. Ici c'était, faut dire c'est le summum. Par rapport à ce qu'on a fait. C'était vide. Hein. Et le déménagement, il s'est passé comme tous les déménagements, c'est-à-dire appel au peuple, et aux adhérents, soit financiers pour s'il y avait des frais, puisqu'il y a eu des frais dans certains cas, et puis aux bras et aux voitures, et ça dure quelque temps. Et bon, ça s'est passé bien dans tous les cas, puisqu'il y a un truc à faire. Il y a pas mal de gens démerdent, donc on arrive un peu à savoir qui est bricoleur, qui peut se débrouiller tout seul, ou qui est-ce qu'il faut accompagner. Donc voilà, il y a toute une connaissance aussi des gens. Déjà, de par l'expérience de là-haut, la chambre froide, il fallait faire ça, les portes, on avait un mec on sait qu'il pouvait le faire, le carrelage, un autre adhérent qui pouvait le faire, voilà. Et puis Didier, il a pas mal géré le coup, hein. Oui, ça, Didier, mal investi. Question technique, c'est le top. Il y a eu quand même un paquet de monde qui a bossé, hein. Mais comme à chaque fois. Ça, c'était... Vous n'avez pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplace.
c'est comme si je mettais un peu de crème là-dedans, là, puis voilà, j'enlève un peu ce qui est en trop, je bouche le trou, tu vois. Hop. Je lisse, hop. Ça appelle lisser un entremets, tu vois, on fait comme ça, hop là. Pour moi, c'est un parcours normal, hein, de participer à la vie de Soleil Levin en étant actif dans les travaux, dans la vie, éventuellement dans le fonctionnement administratif, tout ça. Pour moi, c'est tout un ensemble de choses. Chacun amène ce qu'il a envie d'amener, voilà, pour faire progresser la structure. La journée de la femme, c'est le pied comme programme. C'est très équilibré à com. D'un côté les femmes pour les voyages et de l'autre les hommes pour les gros travaux. Oui. On s'est bien répartis les rôles. Redvige, raconte-moi un petit peu ton histoire avec la Biocoop Soleil Levin. Ouh, ça remonte très loin. Ça remonte à l'époque où on était à la pâtisserie et qu'on cherchait des produits bio et qu'on cherchait une autre forme une autre forme d'utilisation des produits dans notre pâtisserie et on a connu la Soleil Levin. Et l'histoire continue. Oui, mais tu as des flexus. Des trous des clous à flexus. Ça, il n'y a pas de problème, on a ce qu'il faut. Ah bonjour, moi c'est Ruby. Et ça fait donc ton histoire avec Soleil Levin, tu peux m'expliquer un petit peu combien de temps ça fait Ça fait plus de 20 ans, ouais. L'origine, c'est ma femme surtout, d'ailleurs, on est au nom de ma femme. Et c'est quand on a eu notre première fille, qu'elle s'est dit, je ne vais pas lui faire manger n'importe quoi. Alors donc toujours fidèle, tu viens pour les travaux? Oui, pas très souvent, oui. J'ai même été président, il fut un temps. Tu as des rangs depuis longtemps, Soleil Levin? Ça fait, je crois, 7-8 ans, je crois. Enfin, c'est surtout ma femme, moi je suis. C'est elle qui m'a initié au bio. Donc, ça te va? Ça me va très bien, impeccable. Les journées de travaux, c'est vraiment celle que je préfère. Les réunions, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais les journées de travaux dans lesquelles on voit vraiment ce qu'on fait, on fait du concret et c'est ce que je préfère. En plus, il y a une bonne ambiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà, on va faire plein de choses. Du carrelage, voilà, plein de choses. J'ai fait pas mal la comptabilité, du temps où il n'y avait pas encore des gens qui étaient payés pour le faire. Avant de faire la COP, on a trouvé des gens qui étaient qui s'intéressaient à la bio et puis à manger comme il faut, quoi, dans le problème de rester en bonne santé. On a été voir ces gens, il y en a un qui était docteur d'ailleurs, et on a eu comme ça beaucoup de conseils. Ça nous amenait même à devenir végétarien. Il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient pas mal. On faisait des réunions dans les familles, quoi, surtout chez les Garcia. Voilà, 6, c'est bon. On n'en veut pas, ni dans les champs, ni dans les casquettes. Les OGM, on n'en veut pas, ni dans les champs, ni dans les assiettes. Tous les permanents étaient sur le Larzac 2003 qui durait 2 jours. Je pense qu'on a fait la COP avec l'accord du CA quand même. Ah oui, on a demandé, on n'a pas mis la clé comme ça. Non. Mais quand même, temps très fort. C'est assez gigantesque, des centaines de milliers de personnes sur le Et on y allait pour bosser, nous, quand même, tous. Oui. On s'est proposé comme, voilà, qui ceci, qui cela, parking, la buvette, les buvettes, et puis quand même, création, lancement du mouvement des faucheurs volontaires. Voilà. Bové sortait de Tôle, et le premier discours, il l'a fait là-bas au Larzac 2003, et on a toujours été partie prenante dans les premiers grands fauchages, que ce soit dans le Gers, que ce soit dans le Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme, le camarade Pierre, il peut raconter une bonne. Tous les permanents, c'était pas très stratégique, parce que tous les permanents se sont retrouvés dans un champ de maïs,
qui était un OGM un peu particulier, médicamenteux, un maïs qui produisait un médicament en plein champ, donc c'était vraiment une cochonnerie. Mais on était 5, Dominique, Geneviève, toi, moi. Et Olivier n'était pas encore là? Non, il n'était pas permanent. On était dans le champ. Et moi je me suis fait arrêter, donc à garde à vue. On est passé en comparution immédiate le lundi. Il y a eu assez vite une montée en puissance de la solidarité. On a lancé un appel au peuple. 2003, c'est pas 2003, 2005. Oui, c'est en 2005. Et 2013, 2014 aujourd'hui, les faucheurs existent toujours, avec plus ou moins de difficultés. Hélas, parce qu'il y a eu les 10 ans. Il y a eu les 10 ans des faucheurs. On a fait les 10 ans. 2013, l'année dernière. Et donc il existe tout un groupe en gare Cévennes, et la COP Soleil de Vin héberge ce groupe de faucheurs. Tout à fait. Et nous sommes quand même, je pense en tant que faucheurs, bien contents qu'il y ait ça, et nous occupons quand même assez largement les locaux de Soleil de Vin. Oui, mais en même temps, voilà, c'est un relais qui est tout à fait naturel. Ah ben, voilà, hein. Je suis pas sûr qu'on demanderait ça à tout le monde, je suis pas sûr que tout le monde raisonne comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un fait. Oui, voilà, hein, c'est un fait, et hein. il sera pas remis en cause. Et quand même, donc, on est hébergé sur plein de tout ça, on fait souvent nos réunions ici, tout à fait. Et aussi hébergé par Soleil de Vin. On a le stand. Voilà, en permanent. Voilà. Et on boit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce partenariat avec Soleil de Vin, après toutes ces années? Ah, c'est le sacré buveur de vin. Hein. Et on était dans le droit fil de l'histoire, parce que ça existe toujours, ça progresse au lieu de diminuer, ça a gardé une éthique que n'ont pas gardé toutes les boutiques bio qui se réclament de Biocop. Et ça, bon, il faut les féliciter, j'espère que ça va durer aussi, avec les jeunes qui vont remplacer les plus anciens. La succession est là, en route. Il y a Simon et Thibaut. Simon qui s'installe cette année, après avoir fait 5 années d'aide familiale sur l'exploitation, c'est le maximum qu'on peut faire. Il s'installe cette année. Et Thibaut, il faut le temps qu'il prenne ses marques dans le groupe, et puis il s'installera dans 2 ou 3 ans, au moment où je vais prendre moi la retraite, quoi. On va diversifier. La compagne de Simon a déjà démarré un atelier maraîchage. Et Thibaut a un projet, un atelier volaille, mais tout à échelle humaine, et familiale. C'est vraiment une façon de vivre, on y tient vraiment. On y tient vraiment, et je crois qu'il faudrait que ça perdure après nous, parce que c'est vraiment un lieu sensationnel. Ça se passe bien, ça me plaît, il y a du travail physique, une bonne entente, et puis une relation quand même avec les adhérents qui est privilégiée, quoi, avec qui on peut vraiment discuter de tout. Et voilà, on a aussi un rôle social et très valorisant, très intéressant. Ce que j'aime, la simplicité, le fait que ce soit une organisation associative, que ce soit collectif, que les principes soient mis en acte, voilà. Que ce ne soit pas seulement des mots sur du papier, quoi. Tu es content d'être là? Oui, de bons produits, une bonne ambiance, un projet en commun, c'est bien. Depuis 2 ans, on habite dans le coin ici et j'ai cherché un magasin bio qui me convient et c'était ici. Je suis devenue membre, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes à Soleil de Vin? Qu'est-ce que tu aimes principalement? L'esprit, les choix éthiques, c'est un peu tout, c'est le collectif. Déjà en Allemagne, j'ai travaillé dans un collectif et une biocoop, c'est le collectif, c'est l'éthique, c'est le démarche, oui, comme je dis, biologique, respect de nature, des hommes aussi, démocratie. Moi, je suis venue plusieurs fois et on connaît mon nom. Ça c'est bien aussi. C'est un peu comme chez toi. Ah, j'ai fait le ménage comme chez moi. Mon intérêt pour la bio, c'est plus pour la préservation de la planète.
que pour des raisons très personnelles, même si je suis convaincue que manger bio, c'est mieux, effectivement, à titre individuel. Mais bon, voilà, je pense que, hélas, on est exposé à tellement de choses autour de nous dans la nature que ça n'empêchera pas qu'on soit malade, qu'on soit... Voilà. Par contre, pour la préservation de la planète et de ceux qui vont venir après, essayer de limiter un peu tous les produits qu'on peut balancer dans la nature, ça me semble très important. C'est ce qui est le plus important pour moi. Voilà. Et après, la COP, c'est évidemment... moi, je ne peux plus supporter les supermarchés, quoi. Vraiment, je ne peux plus y aller. Je ne peux plus y aller. Cette débauche de produits, le même produit décliné sous 15 formes, je crois que j'ai la nausée. Donc, alors moi, je viens pas beaucoup faire les courses à la COP, forcément, puisque Pierre y travaille. Mais voilà, je crois que je pourrais pas aller ailleurs qu'à la COP, quoi. Ce qui m'a amené ici, c'est avant tout l'éthique du travail, le côté éthique de la chose, associatif, collaboratif et militant. Voilà, c'était la motivation de trouver un emploi où j'ai pas l'impression de me salir les mains le matin quand je viens travailler. Il y a une cause juste derrière qui motive à se lever et à venir retrouver les collègues le matin. Bonne ambiance aussi? Super ambiance. Super ambiance, pour le peu que j'en ai vu pour l'instant. Les gens sont très accueillants, très patients. Et puis ça se fait toujours avec un certain entrain, quoi. C'est agréable. Approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieux, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers et des mots jetés pour les pas bien beaux. Des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux.